abandonne Dieu et le peuple l'abandonne, il écoute Dieu facilement. Mais s'il abandonne Dieu et le peuple continue à être là, il va continuer à prêcher parce qu'il pense que si le peuple est là, Dieu est là. Non, le peuple peut être là sans que son Dieu soit là. Le Jésus revient bientôt. C'est en train de te faire quoi? Est-ce que c'est en train de vous rendre meilleur, pur, saint, sanctifié, ou c'est en train de vous détruire? Le Jésus revient bientôt. Ça vous fait quoi? Est-ce que année après année, vous devenez mature, consacré, sanctifié, ou année après année, vous retournez dans le monde? Si ce Jésus revient bientôt, prends encore 20 ans, où vas-tu te retrouver? Si ça prend 50 ans, où vas-tu te retrouver? Car il est écrit, un jour sont comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Si ça tarde, vas-tu être chrétien parce que tu es en pleine dégringolade? Tu priais, est-ce que tu pries encore? Avant de dormir, tu ne pouvais jamais dormir sans prier. Maintenant, tu ne pries plus. Chaque matin, tu priais, tu ne pries plus. Tous les jours, tu lisais la Bible, tu ne la lis plus. Tu ne pouvais passer une journée sans parler de Jésus. Maintenant, tu n'arrives plus à en parler. Si on montre le film de tes débuts et ce que tu es devenu aujourd'hui, est-ce qu'il y a croissance positive ou il y a décroissance? La Bible dit qu'à l'église de Laodicée, la Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire tu m'aimes, mais tu ne m'aimes plus comme avant. Ce serviteur est resté le serviteur de son maître, mais il est devenu un serviteur méchant. Il a continué à servir le maître, mais il a commencé à mal le servir. Il a continué à servir son maître, mais il ne le servait plus comme avant. Et la Bible dit que lorsque le maître est venu, il a jeté dehors là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Il y a quelque chose dans la vie chrétienne. Ça fait mal, mais c'est vrai. C'est que Dieu est capable d'oublier toutes tes années de bons services lorsque tu finis mal. Je répète, si tu sers Dieu pendant 20 ans dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, mais à la 21e année, tu l'abandonnes, tout est perdu. Tout est perdu. Vous qui aimez présenter vos débuts. Quand j'étais jeune, moi j'aimais Dieu. Et maintenant, il y a 3 ans, j'aimais Dieu. Et maintenant, si tu ne demeures pas dans la dimension que tu avais, tu as perdu. Tu as perdu. Tu dois aller jusqu'au bout. C'est comme une course. Il y a certains qui commencent, ils sont les premiers de la course. Mais après, ils tombent et le dernier devient le premier. Est-ce qu'on va lui dire, tu es premier parce que tu as commencé premier? Quels étaient tes débuts avec Dieu? Lorsque tu péchais, tu ne pouvais pas dormir. Quand tu péchais, ton cœur battait la chamade dans ton sein, de sorte même qu'il pouvait sortir de ton cœur. Quand tu étais tenté, la peur te remplissait. Maintenant, tu as le sang-froid. Tu pêches calmement. Tu ne pleures même pas quand tu confesses. C'est devenu, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Et même maintenant, tu commences même à demander pardon pour un péché que tu commettras. Regarde ce que tu es devenu. Toi qui avant ne pouvais même pas imaginer de pécher. Maintenant tu prémédites le péché et tu dis, je vais te demander pardon. Tu n'étais pas comme ça, tu as changé. Avant, un homme ne pouvait même pas te toucher ici, ma soeur. Il ne peut même pas te toucher. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on ne te touche pas? Où est-ce qu'on ne te touche pas? Ma soeur, où est-ce qu'on ne te touche pas? Mais avant, même un bisou là, un homme ne pouvait pas le faire. Mais aujourd'hui, ma soeur, où est-ce qu'on ne te touche pas? Et vous, les frères Diego Cao, des explorateurs, où est-ce que tu ne touches plus? Toi, avant, tu ne pouvais même pas toucher une sœur. Ça te faisait trembler. Mais où est-ce que tu ne touches plus? Oh, on ne tombe pas. Je touche seulement. Explorateur. Tu découvriras l'embouchure et tu mourras. Je vais parler
Aujourd'hui, dans l'église, il y a des nouveaux péchés. Ce sont des péchés où on n'est pas dans le péché, on est près du péché. Ce n'est pas le péché, mais c'est le péché. Des sœurs, elles disent, moi je n'ai pas de relation sexuelle, mais vous sucez les hommes. Oui, je dois le dire, même s'il y a des filles de 13 ans, elles connaissent tout. Elles connaissent tout. Ne faites pas semblant, oh Janine 12 ans, Janine 12 ans, wap, oh Yebi. Oh, je ne tombe pas avec cette fille-là. Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle te fait? Qu'est-ce qu'elle te fait? Vous êtes devenu tellement intelligent dans le mal et vous pensez que vous êtes plus intelligent que Dieu. Si ce que vous faites était bien, pourquoi vos cœurs battent? Vous n'êtes pas dans le péché, mais vous crêchez les péchés. Mais sache que celui qui élève des chèvres finit par avoir l'odeur des chèvres. Le péché, ce n'est pas l'acte sexuel proprement dit. Tout ce que vous faites qui nous appartiennent à nous les mariés sont des péchés. Vous êtes des voleurs. Rendez-nous ce qui est à nous. Mais ce qui est bizarre, des célibataires qui tout le temps s'embrassent, mais des mariés qui ne s'embrassent pas. Mariés, embrassez-vous. Oui. Des tire-langues tout le temps. Oui, des célibataires. Parce que des fois on est étonné. Le jour du mariage, vous le faites bien. Donc vous le faites. Embrassez la mariée. Bon ça là, prenez une boye maman. Bah parce que vélo maman kumbi bien. Donc kumba. Mais oui. Bah parce que vélo maman kumbi. Élisée pensait, Géasi pensait être intelligent. Élisée, on lui amène l'offrande. Il refuse de prendre l'offrande. Géasi dit, mon maître est bête. Il n'a pas saisi l'opportunité de